à Madame Kayoko Goto. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, depuis notre dernier exposé au Conseil le 9 juillet, plus de 170 civils auraient été tués et il y aurait eu 1028 blessés sur l'ensemble du territoire ukrainien suite aux attaques aériennes qui se sont intensifiées de la part de la Fédération de Russie. Les bâtiments de logement, les terrains de jeu, les stations-service, des marchés et des entrepôts logistiques ont été frappés. Kiev est resté sous bombardement constant. Rien qu'hier, la 8e frappe de missiles majeure sur la ville ce mois-ci a frappé un bâtiment résidentiel. 3 personnes auraient été blessées. Rien qu'au mois de juillet, au moins 56 civils auraient été tués et 232 auraient été blessés à Kiev. Les attaques quotidiennes sont également signalées dans les communautés en première ligne à Donetsk, Kharkiv, Soumy, Kherson, Dnipropetrovsk et la région également de Zaporijia en Ukraine. De nombreux civils sont tués par ce qu'on appelle des bombes aériennes guidées, ayant davantage de capacité en matière de ciblage précis longue portée. Dans le cadre d'une de ces attaques, le 24 juillet, au moins 6 personnes auraient été tuées et 9 autres auraient été blessées après que des bombes aériennes guidées ont frappé la ville de Sloviansk. Des bâtiments de logement, des entreprises et le consulat honoraire de la Lettonie ont été endommagés. Le 11 juillet, des bombes aériennes guidées ont frappé des zones résidentielles à Soumy. 5 civils ont été tués, y compris une fille, et 41 autres personnes ont été blessées, y compris des enfants. Au cours des semaines récentes, la région d'Odessa a été particulièrement touchée par des frappes répétées et mortelles. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme a vérifié que rien que ce mois-ci, la région d'Odessa a enregistré 26 morts civils et 92 blessés. Au total, depuis le début de l'invasion à grande échelle lancée par la Fédération de Russie, le HCDH a vérifié qu'au moins 16 431 civils, y compris 803 enfants, ont été tués en Ukraine. 48 613 personnes, y compris 2 960 enfants, ont été blessés. Et ces chiffres ne représentent que les victimes vérifiées. Les chiffres réels sont probablement bien plus élevés. Monsieur le Président, comme nous l'avons dit lors de notre dernier exposé, l'escalade de l'été a eu des effets destructeurs accrus dans des régions de l'Ukraine occupées temporairement par la Fédération de Russie. Samedi, les autorités d'occupation ont signalé que 12 personnes, y compris 5 enfants, avaient été tués dans une attaque de drone dans un camp de vacances dans une partie de la région de Zaporijia occupée par la Russie. Dans la République autonome de Crimée, occupée par la Russie, et dans la ville de Sébastopol, les frappes de drones ukrainiennes contre des sous-stations électriques auraient provoqué des pannes de courant et d'eau sur l'ensemble de la péninsule et des pannes prolongées. À l'intérieur de la Fédération de Russie, les autorités locales continuent de signaler une augmentation du nombre de victimes civiles suite aux frappes ukrainiennes contre les infrastructures pétrolières et autres dans de nombreuses régions, y compris la dernière en date à Belgorod. Les autorités signalent également que des bâtiments commerciaux et des entrepôts sont de plus en plus ciblés avec à la clé des conséquences mortelles pour les civils. Le 24 juillet, dans la région de Kirov, au nord-est de Moscou, au moins 6 personnes auraient été tuées et il y aurait eu plus de 20 personnes blessées suite à des attaques contre des centres industriels et de logistique. Le 18 juillet, des drones ukrainiens auraient frappé des entrepôts de vente en ligne de grande taille à Tambov et dans les régions de Tambov et Moscou, tuant 8 personnes et en blessant 60 autres. Des attaques similaires sont signalées au quotidien depuis. Pendant le premier semestre, le HCDH a documenté des signalements de la part des autorités locales concernant 1846 victimes civiles, 250 morts et 1596 blessés en Fédération de Russie. Cela représente une augmentation de 121% par rapport à la même période en 2025.
Monsieur le Président, le droit international humanitaire interdit clairement les attaques contre les civils et les infrastructures civiles. Comme nous l'avons dit de manière répétée et cohérente lors de tous nos exposés, ces attaques sont inacceptables, inexcusables et doivent cesser maintenant. L'ONU continue de condamner sans équivoque ces attaques, où qu'elles se produisent. Monsieur le Président, pendant plus de 4 ans, la guerre en Ukraine a bouleversé les approvisionnements mondiaux en énergie et en aliments. Alors que l'Ukraine entre dans une nouvelle saison des récoltes, l'escalade des attaques russes contre les ports et les navires de marchandises au cours des semaines récentes provoque des inquiétudes supplémentaires concernant les répercussions régionales et mondiales de cette guerre, au sens plus large. Les ports d'Odessa, de Tchornomorsk, de Pivdeni, d'Izmaïl et de Mykolaïv sur la mer Noire ont été ciblés par de nouvelles attaques systématiques de la part de la Fédération de Russie. Dans la région d'Odessa, il y a eu plus d'une demi-douzaine d'attaques contre des navires civils ce mois-ci. 44 membres d'équipage auraient été tués ou blessés. Nombre des navires touchés par les frappes arboraient des pavillons de pays tiers et transportaient des denrées alimentaires. Lors d'une des attaques les plus létales, le 20 juillet, des missiles russes auraient frappé un navire battant pavillon de la Guinée-Bissau près du port d'Odessa, tuant 10 personnes. Le navire transportait des céréales et l'équipage regroupait des ressortissants indiens et syriens. Le 13 juillet, une autre frappe russe aurait frappé un navire battant pavillon du Togo qui déchargeait des engrais au port d'Odessa. 5 personnes auraient été tuées, y compris 3 membres d'équipage, et 10 personnes auraient été blessées. En plus des attaques contre les ports et les navires civils, la Fédération de Russie a également intensifié ses attaques contre les infrastructures alimentaires ukrainiennes, contre le matériel agricole, les champs, détruisant ainsi des cultures, des récoltes qui étaient prêtes à l'exportation. 4 des 13 grands terminaux céréaliers des ports de la région d'Odessa auraient suspendu leurs achats de céréales en raison de ces menaces d'attaque. Dans le même temps, l'Ukraine a élargi ses attaques contre la Russie et la logistique maritime liée à la Russie, y compris des pétroliers. Plus de 100 navires auraient été frappés en mer d'Azov en juillet, ce qui a provoqué des restrictions de navigation en mer d'Azov. Les conséquences de cette dernière escalade sont déjà visibles sur les marchés agricoles mondiaux. Selon la CNUSED, les prix du blé ont augmenté de 20% depuis le début du mois et ont atteint un niveau record depuis mars 2024. S'il y avait des bouleversements supplémentaires en mer Noire et en mer d'Azov, mais également dans d'autres régions critiques, les coûts de l'énergie, des denrées alimentaires, de l'assurance et du transport maritime pourraient augmenter avec à la clé de graves répercussions pour les pays en développement dépendant des importations et vulnérables. Nous appelons à la plus grande retenue. Il faut éviter de mettre en péril la navigation maritime civile. Monsieur le Président, le 15 juillet, l'AIEA a signalé que la centrale nucléaire de Zaporijia avait connu sa 22e interruption totale d'alimentation électrique hors site depuis le début de la guerre. 10 de ces incidents se sont produits rien qu'au cours des 3 derniers mois, ce qui montre que la fiabilité du réseau électrique se dégrade alors qu'elle est nécessaire pour un fonctionnement sûr de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. L'AIEA a également exprimé ses inquiétudes concernant plusieurs attaques de drones dans la ville d'Enerodar, qui se trouve à proximité, qui se trouve sous occupation temporaire de la Fédération de Russie et où résident nombre de membres du personnel de la centrale. Le danger physique persistant ajoute aux difficultés extrêmes que connaît le personnel et qui continue de faire fonctionner la centrale. Comme nous l'avons dit lors de nos exposés précédents, tout acte militaire qui mettrait en péril la sûreté et la sécurité des centrales nucléaires est irresponsable et inacceptable. Nous appelons à la plus grande retenue pour éviter tout risque d'accident nucléaire. Monsieur le Président,
Alors que les hostilités continuent de s'intensifier, leur bilan dévastateur pour les civils, les infrastructures civiles essentielles pour la vie civile a des répercussions majeures sur la sécurité alimentaire mondiale. Et nous soulignons à nouveau la nécessité urgente d'efforts diplomatiques renouvelés. Nous ne pouvons pas permettre que cette spirale se poursuivent. Nous exhortons toutes les parties à reprendre le dialogue et des négociations inclusives en vue de la désescalade pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat, complet et sans condition. Il s'agirait là d'une étape nécessaire et cruciale pour une paix juste, pérenne et complète, conformément à la Charte des Nations Unies, au droit international et aux résolutions de l'ONU pertinentes. L'ONU continue d'être prête à mettre à disposition ses outils, son expertise pour appuyer tous les efforts véritables dans cet objectif. Merci. Pour son exposé.